Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 faits choquants sur votre esprit subconscient. Si vous vous intéressez au développement personnel ou aux neurosciences, vous avez déjà entendu parler du subconscient. Mais que savez-vous vraiment sur lui? Cette partie enfouie de notre esprit renferme un pouvoir inouï dont il est possible de tirer parti, à condition de connaître des bases essentielles. Pour mieux comprendre cette partie oubliée de vous-même, voici 12 faits choquants sur votre esprit subconscient à connaître absolument. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Qu'est-ce que l'esprit subconscient ? Pour mieux comprendre les informations citées dans cette vidéo, il est nécessaire de revenir sur ce qu'est vraiment l'esprit subconscient. Bien que le fonctionnement de notre esprit soit une chose très complexe, on peut de façon schématique séparer son fonctionnement en deux zones. La première est accessible en permanence à partir du moment où vous êtes éveillé. C'est elle que vous utilisez pour visionner cette vidéo, former des pensées ou encore décider d'une action à entreprendre, c'est la conscience. La seconde est enfouie au plus profond de notre esprit. Une épaisse frontière la sépare de la conscience et nous empêche d'accéder librement aux milliards d'informations qu'elle contient. Pourtant, elle a une influence bien plus grande qu'on ne pourrait le croire. Il s'agit de l'esprit subconscient. Freud est l'un des premiers chercheurs à avoir popularisé cette notion largement reprise depuis. Cette part souterraine de notre cerveau a depuis fait l'objet de nombreuses recherches qui ont permis de mettre à jour des faits surprenants sur son fonctionnement réel. Numéro 1, c'est la plus puissante des machines à calculer. Vous êtes émerveillé par la puissance de votre ordinateur? Vous pensez que vous êtes bien incapable de fonctionner aussi rapidement et de réaliser des opérations aussi complexes que lui? Eh bien, détrompez-vous. Une machine comme celle qui se trouve sur votre bureau effectue en moyenne 10 milliards de calculs chaque seconde. Le plus perfectionné des ordinateurs existants, quant à lui, a la capacité d'en traiter 36 fois plus. Mais ils font figure de mécanique d'un autre âge face à votre esprit inconscient. En effet, votre matière grise est capable de faire 10 quadrillions d'opérations dans le même laps de temps. De quoi renvoyer Microsoft à l'âge de pierre. Une telle puissance de calcul est possible car le processus échappe au filtre de la confiance. Il se fait de façon totalement instinctive sans même que vous vous en aperceviez. Félicitations, vous êtes donc l'heureux propriétaire du plus formidable ordinateur au monde. Numéro 2, il représente 90% de votre activité mentale. Nous avons presque tous l'impression que les pensées qui parviennent jusqu'à notre conscience représentent la plus grande partie de notre activité mentale. Pourtant, il n'en est rien. La partie de notre cerveau que nous contrôlons ne représente que la partie immergée de l'iceberg et ce qu'il y a sous la surface est autrement plus impressionnant. Votre esprit subconscient représente à lui seul 90% de votre activité mentale. Ce n'est finalement pas si surprenant lorsque l'on sait qu'il contrôle tous les réflexes qui vous maintiennent en vie, effectue sans cesse des calculs compliqués, mais influence également vos pensées et vos actions. Ce véritable garant de votre équilibre mental et physique travaille dans l'ombre pour maintenir tout ce qui fait l'individu que vous êtes. Numéro 3, il ne différencie pas la fiction de la réalité. Malgré ses étonnantes capacités, il y a une chose que l'esprit subconscient ne sait pas faire, différencier la fiction de la réalité. Lorsque vous regardez un film, par exemple, votre esprit conscient sait que les images qui défilent devant vous ne sont pas réelles. Pourtant, vous vous trouvez absorbé par l'histoire. S'il s'agit d'un film d'action, vous éprouvez une certaine tension nerveuse. Un film d'horreur provoque de la peur ou du dégoût et une histoire romantique parvient souvent à vous tirer une larme. Certaines personnes sortent d'une séance de cinéma profondément remuées par ce qu'elles ont vu. C'est à votre inconscient que vous devez ce déchaînement d'émotions. Comme il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, il déclenche la même réponse que s'il s'agissait de la vraie vie. Numéro 4, il commande la plupart de vos actions. Nous aimons à penser que nous sommes des êtres purement rationnels. Nous avons envie de croire que chacune de nos actions est le fruit d'une décision mûrement réfléchie, prise en toute conscience et uniquement sous notre contrôle. La réalité est pourtant bien différente. Une grande partie de vos réactions est dictée en coulisses par votre esprit subconscient. Il est programmé selon des schémas qui se sont forgés dans votre enfance, puis au fur et à mesure de vos expériences. Lorsqu'une situation se présente, l'inconscient l'analyse au regard de votre matrice interne, puis il souffle à l'esprit conscient la réaction qui lui semble la plus adaptée. C'est pour cela que certaines personnes n'arrivent pas à modifier leur façon de réagir à un événement ou à une émotion même si elles le veulent vraiment. Face à un mécanisme puissant et solidement ancré, leur volonté ne fait pas le poids. Numéro 5, il prend soin de votre santé.
Chaque jour, votre corps effectue une multitude d'actions automatiques nécessaires à votre survie et à votre santé. Du matin au soir et du soir au matin, votre esprit subconscient pilote cette merveilleuse machine pour en assurer le fonctionnement et la maintenance. Certaines études montrent que les organes ont une forme d'intelligence qui leur est propre. Ils fonctionnent en symbiose les uns avec les autres. En réalité, c'est la partie sous-jacente de votre esprit qui assure la cohésion de ce réseau. Numéro 6, c'est lui qui influence vos rêves. Chaque nuit, nous faisons de très nombreux rêves, bien davantage que ceux dont nous pouvons nous souvenir une fois réveillés. Ces images générées par notre cerveau fascinent les hommes depuis des générations. Vous pensiez qu'elles n'étaient que le fruit du hasard? Erreur, c'est votre subconscient qui construit le scénario de chacun de vos songes. Et ils ne sont pas forcément innocents. C'est en partie par eux que passent les messages que votre esprit profond cherche à vous adresser pour vous permettre d'avancer ou vous faire prendre conscience d'un problème à résoudre. Si vous avez l'esprit assez clair, notez vos rêves lors de votre réveil est toujours une bonne idée. Numéro 7, il vous parle régulièrement. Les rêves ne sont pas la seule façon qu'utilise votre esprit subconscient pour communiquer avec vous. Très bavard, il communique avec vous régulièrement. Hélas, notre éducation et les idées reçues dont nous sommes pétris lui rendent la tâche bien difficile lorsqu'il essaie de se faire entendre. En effet, notre culture occidentale nous pousse à considérer les manifestations de son expression comme de simples superstitions. L'intuition, par exemple, provient de cette partie de votre cerveau. Cette conviction profonde d'une chose que vous ne pouvez expliquer provient de la partie la plus puissante de votre esprit, celle qui sait des choses qui échappent à la conscience. Les pressentiments font également partie de ces messages subliminaux. La certitude qu'un événement donné va se produire, y compris en l'absence de preuves formelles, n'est autre que le résultat des calculs de votre matière grise qui tente une fois encore de vous faciliter la vie. Apprenez donc à y être attentif. Numéro 8, il peut matérialiser vos pensées. Votre esprit subconscient possède un pouvoir fantastique dont la plupart des gens ne soupçonnent même pas l'existence. Il peut influencer durablement votre réalité en donnant vie à vos pensées. Comme nous l'avons vu plus haut, c'est lui qui influence la majorité de vos décisions et de vos actions. Si votre inconscient est programmé avec des schémas positifs, il finira par les prendre pour la réalité. Il fera alors tout son possible pour les réaliser en orientant vos actions et vos émotions dans ce sens. C'est la raison pour laquelle il est important de prendre conscience de la programmation mentale qui vous dirige pour ne pas en être le jouet et utiliser la puissance de votre esprit à votre avantage plutôt que de la subir à vos dépens. Numéro 9, vous pouvez le reprogrammer. Si les schémas inscrits par défaut dans votre inconscient peuvent vous causer du tort, ils ne sont heureusement pas une fatalité. Vous pouvez les modifier pour reprogrammer votre subconscient à votre convenance. Ainsi, vous pouvez obtenir ce que vous voulez vraiment attirer dans la vie. Il existe plusieurs méthodes très efficaces pour ce faire. En premier lieu, vous devez commencer par fouiller au plus profond de votre esprit pour identifier les paradigmes que vous souhaitez déconstruire. Une fois ceci fait, il est temps de les effacer. La méditation, par exemple, permet d'atteindre un niveau de détente suffisant pour rendre poreuse la frontière entre conscient et subconscient. En utilisant la visualisation positive, vous pouvez alors imprimer de nouvelles croyances. L'hypnose donne aussi des résultats très satisfaisants à condition de trouver un thérapeute compétent avec qui le courant passe bien. Numéro 10, il ne comprend pas la négation. L'esprit subconscient a une particularité surprenante, il ne comprend que les affirmations. C'est une chose importante à savoir, surtout si vous voulez le reprogrammer. Pour qu'un nouveau paradigme puisse l'imprégner, celui-ci doit obligatoirement être positif. Si vous vous apercevez par exemple que vous avez une tendance excessive à prendre du poids parce que votre inconscient a enregistré « je suis gros » depuis votre plus tendre enfance, il est inutile d'essayer d'effacer cette affirmation en la remplaçant par « je ne suis pas gros ». Préférez plutôt des mantras du style « j'ai un corps harmonieux ». Cette incapacité à comprendre la négation vient du fait que votre cerveau ne peut définir que ce que vous êtes. Intégrer tout ce que vous n'êtes pas est une opération beaucoup trop complexe. Songez un instant aux milliers de choses que vous n'êtes pas. Gardez toujours ce principe en mémoire lorsque vous travaillez sur vous. Numéro 11, il prend tout au pied de la lettre. S'il y a bien une autre chose que votre inconscient ne peut pas faire, c'est comprendre le second degré ou les éventuelles nuances de vos pensées. Il a une fâcheuse tendance à tout prendre au pied de la lettre et à modeler la réalité pour qu'elle corresponde fidèlement à ce dont vous l'avez imprégné. Faites donc attention à votre manière de formuler les pensées dont vous souhaitez l'imprégner. Reprenons l'exemple de la perte de poids. Il peut être tentant de choisir la simplicité et de programmer « je suis mince » à la place de « je suis gros ». Le problème, c'est que vous risquez de vous retrouver avec une carrure fluette malgré des heures passées à la salle de sport, alors que vous vouliez simplement perdre quelques kilos en trop. Réfléchissez toujours à 2 fois avant de demander quelque chose à votre esprit subconscient pour être certain que c'est vraiment ce que vous voulez.
Numéro 12, les activités créatives aident à libérer son pouvoir. Vous vous demandez comment libérer et utiliser au mieux le formidable pouvoir de votre subconscient? Eh bien sachez que les activités créatives sont particulièrement favorables à son expression. La création fait partie des moyens d'expression de l'inconscient. S'adonner régulièrement à une forme d'art entretient un cercle vertueux. Votre esprit se nourrit de ce que vous faites et vous permet de mieux communiquer avec cette partie enfouie de vous-même. Peu importe qu'il s'agisse de peinture, de dessin, d'écriture, de coloriage, de photographie, de collage, de couture ou même de cuisine, ce qui compte, c'est que la discipline vous plaise suffisamment pour vous permettre de vous y abandonner totalement sans réfléchir. C'est ainsi que vous pouvez révéler votre plein potentiel. L'esprit subconscient est la force la plus puissante qui réside en vous. En triant et en organisant des milliards de pensées à chaque seconde bien plus rapidement que n'importe quel ordinateur, il est le garant de l'équilibre sans lequel votre vie serait impossible. Naturellement bienveillant, il travaille sans cesse pour que votre réalité soit conforme au paradigme dont il est imprégné en influençant vos actions et vos décisions par le biais de la conscience. Si vous retenez les 12 faits indispensables à connaître sur lui présentés dans cette vidéo, il deviendra votre meilleur ami pour bâtir la vie dont vous avez toujours rêvé. Grâce à lui, votre destin est entre vos mains. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.